Salut à tous et bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui est de plus en plus en vogue chez les partenaires au développement ainsi que dans l'administration publique. Ce concept, c'est la gestion axée sur les résultats, mieux connue sous l'acronyme GAR. Nous allons dans cette courte vidéo mettre en évidence le contexte ayant conduit au développement de l'approche GAR. Nous allons définir ce que signifie le concept GAR. Nous allons aussi parler des différentes étapes de mise en œuvre de l'approche GAR, ainsi que présenter les avantages qu'une administration, un projet ou un programme de développement, une ONG ou un OSC peut tirer en mettant en œuvre l'approche GAR. Il faut dire que la GAR est une approche de gestion qui résulte d'un souci de rationalisation budgétaire. Et ça s'est développé dans un premier temps dans les pays développés, dans les années 60. Par la suite, de plus en plus, ce concept s'est vulgarisé dans les pays en développement, et en particulier dans les OSC, dans les ONG, et de plus en plus, on en parle au sein des organisations et des administrations publiques. Alors, après avoir mis en évidence les éléments de contexte ayant conduit au développement de l'approche GAR, il est très intéressant de le définir de façon précise. Alors, en termes de définition, qu'est-ce que l'approche GAR? La GAR, c'est une approche de gestion du secteur public orientée vers l'atteinte des objectifs, vers une plus grande responsabilisation des gestionnaires, avec une transparence dans l'utilisation des ressources et en insistant sur la notion de redevabilité. Il y a aussi une utilisation des données disponibles pour mieux orienter ainsi les décisions. Dit de cette façon, c'est encore plus facile de le définir comme étant une approche de gestion qui consiste à faire le lien systématique entre les dépenses qui sont effectuées et les objectifs poursuivis. Cela signifie que dans cette nouvelle façon de gérer les ressources, il faudrait obligatoirement qu'il y ait des résultats en face des dépenses publiques qui sont effectuées. Une autre question importante, après avoir défini l'approche GAR, est de savoir quels sont les avantages que peut tirer une administration, un projet ou un programme de développement en mettant en œuvre l'approche GAR. Par rapport à cela, nous avons identifié plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'en mettant en œuvre l'approche GAR, on arrive à une plus grande efficacité. C'est-à-dire que les objectifs qui sont poursuivis ont plus de probabilité d'être atteints. L'un des avantages aussi en mettant en œuvre l'approche GAR, c'est que vous contribuez à mettre en œuvre des dépenses publiques plus efficaces. Cela signifie simplement que vous allez pouvoir exécuter vos activités, mais avec des coûts relativement plus faibles. Un autre avantage en mettant en œuvre l'approche GAR, c'est que vous contribuez à minimiser les risques. En effet, en utilisant l'approche GAR, vous pouvez identifier dès le début du projet ou bien de votre action les différents risques éventuels qui peuvent compromettre la mise en œuvre de votre projet. Et en identifiant ces risques, vous pouvez identifier donc des stratégies de contournement qui vous permettront, bien évidemment, de vous assurer que vos résultats vont être atteints. Alors, la dernière chose qu'il faudrait savoir sur l'approche GAR, c'est de se dire, mais quelles sont les différentes étapes de mise en œuvre de l'approche GAR? Alors, il y en a 4 essentiellement. La première étape, c'est la planification, qui est la phase durant laquelle les objectifs, les activités et les résultats de votre projet ou bien de votre action sont identifiés de façon précise. Après cette phase de planification, intervient la seconde étape qu'on appelle la mise en œuvre, durant laquelle toutes les activités sont exécutées. La troisième étape, c'est le suivi. Alors le suivi, ça consiste de façon pratique à recueillir, à analyser, à utiliser l'information pour déterminer en continu les progrès qui ont été accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet ou bien de votre action. Et enfin, la dernière étape de la mise en œuvre de l'approche GAR, bien entendu, c'est l'évaluation. L'évaluation, il peut intervenir à 2 moments, avant la mise en œuvre du projet et après la mise en œuvre du projet. L'idée avant la mise en œuvre du projet, c'est de déterminer les objectifs de façon précise et à la fin du projet, vous devez vous assurer si vos objectifs qui ont été fixés initialement ont été atteints. Merci de votre aimable attention.